C'est bien connu que quand on commence à faire des réformes libérales, on l'a vu avec Thatcher, on l'a vu avec Reagan, les premiers moments sont assez douloureux parce que là, on est obligé, en coupant les services publics, en réduisant les impôts, etc., on se retrouve dans des situations un peu de contrainte et de récession, etc. Donc les gens vont dans la rue pour dénoncer Milei. On voit des signes de réussite, hein, c'est pas encore spectaculaire, mais enfin l'économie en 2023 a augmenté de 1,7%, ce qui était beaucoup plus que ne pensaient la plupart des spécialistes. Il a eu la bonne idée de ne pas supprimer la banque centrale, qu'il n'aurait pas du tout pu contrôler ensuite l'inflation, etc. L'inflation qui a baissé considérablement. Il a fait une réforme récente, par exemple en déplafonnant les niveaux des prix des locations immobilières. Ça a été un boom extraordinaire. Le marché a été libéré en quelque sorte, et donc il y a eu énormément de gens qui ont mis leurs appartements ou leurs maisons en location. Les locations sont montées en flèche et les prix sont restés bas parce que bon, c'était les lois de l'économie qui ont fait ça. Donc c'est un personnage qui mérite de réussir, qui est en ce moment, justement, dans ce moment de bascule, hein, où à la fin d'une première année de travail, va probablement commencer à en récolter les fruits. Et j'espère qu'il finira son mandat avec une Argentine démocratique, libérale, ouverte au commerce, etc.